Et comment s'appelle l'heureux élu? Chao Pierre Paul Ling, Rachid Abdul Mohamed Benassem, David Maurice Isaac Benichou. Tout le monde sourit? J'en vois deux qui sourient pas, là. Bougeons plus. Si on les invitait à Noël? Comment ça, on va passer Noël chez tes parents? On évite tous les sujets qui fâchent, hein. Israël, le Dalai Lama, la burqa. Il y aura Jackie Chan et Arafat? Il y aura Kadhafi et Enrico Macias. Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek. Surtout, pas un mot sur l'équipe de France de foot. Et si quelqu'un balance un cliché sur les juifs, tu laisses couler. Si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration et délinquance, toi, tu dis rien. Et s'il y en a un qui balance une vanne sur des Chinois, je fais quoi? Bah tu souris. Je fais le chinois, quoi, en fait. Ah, le noix-ch. Suce-boule en chef, quoi. Je pensais à votre petite dernière. Elle se mariera peut-être avec un catholique. Je vais me marier. Il est catholique? Oui? On se réjouit. 10 minutes de retard, on est au moins sûr d'une chose, c'est pas un Chinois. Hein. Oh. C'est voiturier. Je vous présente Charles. Hey! 3 métèques plus un noir, pour tes parents, c'est Fukushima. Les Français sont mauvais et bêtes. Si j'entends le moindre propos raciste à l'égard des Noirs, je les tape. Il s'incruste à 400 et il veut rien payer à mine dada. Tu peux être cool pour une fois. Tu m'as pris pour l'oncle Benz. Ils vont nous faire de splendides métis. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le noir complet. Noum Diawara, comédien, acteur du film Amour sur place ou emporté, stand-upper aussi, et auteur. Voilà. Alors, retour sur ton parcours artistique, quel a été le déclic pour prendre la direction d'une carrière d'humoriste? Je sais pas s'il y a eu un déclic, j'ai toujours fait rire tout le monde au fond de la classe. Et après, à la base, moi je voulais créer des concepts d'émissions et les mettre en scène. Donc après, je suis rentré en stage à Canal+. J'étais derrière Omar et Fred au Visiofond, derrière Alain Chabat dans le Burger Quiz. Et voilà. Après, j'ai écrit pour d'autres personnes d'abord, parce que je voulais pas monter sur scène seul au début. Je voulais d'abord des cobayes. J'ai d'abord écrit pour eux et quand j'ai vu que ça marchait, j'ai écrit pour moi. Et puis après, voilà, je suis monté pour le plaisir. Et puis après, de fil en aiguille, Comic Street Show, puis après Jamel Comedy Club, et puis après Amour sur place ou emporté, et puis après le film et d'autres. Ah, Canal+, quand j'étais en stage là-bas, bah, c'était ma première rencontre avec Omar et Fred. Vraiment voir l'univers du milieu des auteurs et de ceux qui écrivaient des textes drôles. Parce qu'au début, je me dirigeais pas trop vers ça, plus sérieux. Puis à force de fréquenter des humoristes, et ben, on a envie aussi de lancer le petit mot, vu qu'on a un petit sens de la répartie. Et puis après, voilà, c'est ça quoi. J'ai compris qu'il fallait parfois déchirer 10 pages pour garder qu'une vanne. Voilà, donc ça a beaucoup de sacrifices de sueur là. Qu'est-ce qui t'a ensuite motivé à commencer à faire tes propres scènes ouvertes? Eh ben, c'est par défi au début, se dire est-ce que je peux faire rire avec mes textes? Parce que faire rire dans une situation à un repas à dîner, c'est pas pareil. Alors que là, écrire sur scène, monter, se dire bah, je vais vous faire rire, c'était un défi vraiment, un défi. J'ai toujours flippé de le faire et je me suis dit allez c'est bon, maintenant on prend son courage à deux mains et on y va. Et puis après tu montes sur scène et les gens se marrent, tu fais oh mais c'est marrant, cette sensation de recevoir les rires des gens, bah t'as envie de continuer quoi. Tu prends du plaisir et donc c'est pour ça que j'ai continué. Ma rencontre avec Jamel, ça s'est passé de deux manières. Déjà Kader Raoult, le metteur en scène de Jamel, m'a proposé de faire les premières parties de Tom Sisley au début pour voir mon niveau. Après ça l'a plu. Et enfin ça lui a plu pardon. Et il m'a dit bah va faire enfin il m'a appelé un vendredi à 17h, il m'a dit tu fais quoi demain? Je fais rien. Il dit bah tu prends le train, tu vas à Avignon faire la première partie de Jamel Debbouze. Donc voilà, tu te retrouves à Avignon devant 800 personnes, première partie du spectacle de Jamel, là tu le rencontres et puis après ça lui plaît, puis après tu appelles 2 semaines après dans leur bureau et te disent voilà on va faire un Jamel Comedy Club, on nous explique le concept. Et là bah, on dit oui quoi, on est parti quoi. Et justement le Jamel Comedy Club, t'en gardes quel souvenir? Ah c'était 3 ans de rigolade. J'ai jamais autant ri de ma vie que pendant ces 3 années-là. On a ri, les premiers spectacles, les premières tournées, les premières scènes, les premières émissions télé. On a pu travailler avec tous ces comédiens qui sont mes potes aujourd'hui. Et une émulation, dans le sens qu'ils montaient sur scène, il fallait que je sois aussi drôle qu'eux, donc on travaille pour garder un bon niveau, pour que le spectacle ait un bon niveau. Pour toutes les personnes qui vivent encore chez leurs parents, jeunes ou moins jeunes, surtout les gars, restez-y. Non, faut y rester le plus longtemps possible. Parce que quand vous quittez chez vos parents, c'est là que vous vous rendez compte à quel point la vie elle est dure dehors.
Et c'est vrai, et c'est maintenant que je paye mes factures que je comprends pourquoi mes parents, ils étaient tristes quand ils disaient « Éteins la lumière, arrête de laisser couler l'eau !» Parce que ça coûte cher. Et c'est vrai. Parce que maintenant que moi je reçois mes factures, je ne branche rien avant 23h30. J'attends les heures creuses d'EDF. C'est vrai, maintenant la vie c'est devenu le système D pour moi. L'autre jour j'étais à la douche, j'avais plus de gel douche, et ben j'ai pris le liquide vaisselle. Parce qu'il faut se débrouiller, on n'a plus le choix. Même pour faire les courses, c'est devenu une galère. Tu sais, avant je faisais une étude de marché pour savoir où trouver la nourriture la moins chère. Mais finalement j'ai trouvé. Il y a le frigo chez ma mère. En plus, il n'y a pas de vigile. Enfin, il y a mon père, mais ça dépend quand est-ce qu'il dort, ça dépend. Et je dois dire que j'habite avec ma copine, et même elle a critiqué chez moi. Parce que vous savez, quand vous habitez plus chez vos parents, le repas familial, ben vous le loupez plus. Le repas familial du dimanche après-midi, il est super important. Moi, je dois dire que je venais le samedi soir pour être à l'heure, hein, avec un tupperware. Tiens maman, après tu pourras remplir s'il te plaît, merci. Et ma copine a critiqué, parce que ma copine est française, elle disait « Oh, j'en ai marre d'aller chez toi, on mange que du riz. » Après avoir goûté à la pénurie, je vous dis qu'aujourd'hui, elle mange le riz avec les mains mieux que moi, ça c'est sûr. Bah alors là, le 28 mai sort Amour sur place ou emporté, qui est adapté de notre pièce de théâtre. C'est l'histoire de deux personnes qui n'ont rien à faire ensemble et qui vont quand même essayer de finir ensemble. Amel est beaucoup plus sérieuse, moi je suis un petit comédien qui se lance dans le stand-up et je me retrouve à travailler au même milieu qu'elle et on s'entend pas au début. Et finalement on va se draguer un peu et puis on va finir ensemble puis on va se rendre compte que la vie de couple c'est déjà difficile et en plus avec nos amis, nos parents, le travail qui s'y mêle de tout ça, bah, ça fait des étincelles. Donc 2014 c'est un peu ton année parce que tu es à l'affiche aussi d'un autre film qui fait un carton. Oui, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui est sorti le 16 avril aussi, dans lequel je joue. Un rôle où je suis le 4e gendre qui va épouser la fille Verneuil, sachant que dans cette famille il y a déjà un juif, un musulman et un chinois. Et que les parents en ont un peu marre de ces immigrés qui se marient avec toutes ces filles, voilà. Et ben, j'ai pas trop le temps de vivre le succès du film d'Amour, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, parce que tout de suite après, j'ai enchaîné la tournée d'Amour sur place. Je me rends compte quand je vais dans le cinéma pour présenter Amour sur place, que la moitié des gens, voire 80% des gens dans la salle ont déjà vu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ben, c'est une fierté déjà d'être sur un projet qui marche autant. Je savais à la lecture du scénario que le projet était drôle, je savais en voyant le film que c'était drôle, mais je pensais pas qu'il y aurait un tel engouement. On pensait que ça allait marcher, mais de là à ce qu'on en parle tout le temps, qu'il y ait des débats, des polémiques, bah, on est fiers déjà d'être dans le projet, puis on est surpris du succès en fait. On ne s'attendait pas à ça, même si on savait que c'était un bon film. Dans les deux films, je joue un noir déjà, qui se marie ou qui sort avec une fille, une française et après une française d'origine maghrébine. Bah, ça se ressemble, c'est des histoires d'amour. Un est plus sur le mariage et la vision des beaux-parents avec leur gendre, et l'autre c'est plus la vie de couple, à l'intérieur du couple en fait. Mais le thème qui les rejoint en fait, c'est que bon, c'est l'amour et c'est le fait qu'on est tous différents mais qu'on peut vivre tous ensemble et surtout qu'on peut rire de tout tous ensemble tant que c'est drôle et que personne ne se sent lésé ou blessé. Et tes prochains projets maintenant? Ben là j'ai un tournage en préparation là, pour le mois de juin et à côté de ça je prépare mon spectacle solo. Parce que ça y est, j'ai commencé avec le stand-up, j'ai fait la pièce et j'ai envie de revenir à mes premiers amours, la scène. Donc à côté de ça, j'écris mon spectacle solo pour septembre-octobre. En tout cas, je suis content d'être là, je vois que la salle est pleine. Vous ne connaissez pas la crise à Sévigny, c'est bien. C'est bien. Public de bourgeois, c'est bien les gars. Non, c'est vrai, la crise, ça vous a pas touché, vous? Non, bien sûr que non. D'un côté, cette crise, on parle depuis 2 ans de la crise, mais on n'a pas vraiment senti les effets de la crise. Moi, la seule crise que j'ai ressentie, c'est quand l'essence elle a augmenté. Vous l'avez ressenti celle-là? Ah, bien sûr, vous avez des 4x4 ici, c'est normal. Hein? Non, la crise de l'essence, celle-là, je l'ai ressentie parce que tous les dealers de mon quartier se sont reconvertis. Ils ont tous arrêté le shit. Ils étaient comme ça dans la rue. Hey, pss, 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 tu veux du gasoil, viens. Et après, j'ai analysé le problème de l'essence. En fait, si de l'essence ça coûte de plus en plus cher, c'est parce qu'il y en a de moins en moins. Et s'il y en a de moins en moins, je pense que c'est parce que vous, les femmes, vous l'avez gaspillé. Oui, tout à fait. Oui. Si. C'est bon, les filles, j'ai vu le temps que vous mettiez pour faire un créneau. Trop long. Je suis désolé. Mais c'est même pas de votre faute, hein. Moi, je pense que c'est pas votre faute. Parce que je pense que la femme et la voiture, en fait, ça va pas ensemble. C'est vrai, et histoire vraie. Une fois, je marche dans la rue, je vois une femme, elle avait crevé, elle était sous le capot comme ça. Alors, le pot d'échappement, c'est où déjà? Bonjour et bienvenue sur neones.fr. Ce fut un réel plaisir de travailler avec des gens aussi compétents. Franchement, les gars, je sais pas quelle école de journalisme vous avez faite, mais en tout cas, elle mérite d'être classée dans les top 1 des meilleures écoles de journalisme. Parce que c'était agréable, c'était plaisant, les questions étaient intéressantes, intelligentes, et j'ai passé un agréable moment. Merci à votre équipe et rendez-vous sur neones.fr.